Rebonjour à tous, bienvenue sur cette quatrième ou cinquième partie, je crois, oui, cinquième partie de la formation sur la supervision sans crayon. Du coup, normalement, c'est bon, on est connecté en HTTPS. Vous voyez que ça a disparu. C'était juste question du temps de synchro au redémarrage. La seule chose que j'ai faite, c'était le redémarrage. Et maintenant, le certificat, c'est reconnu, il n'y a pas de problème. Et ça a disparu le petit alerte rouge. Alors, à partir de maintenant, on va attaquer pas mal de sujets. On va commencer par quelque chose de basique. D'ailleurs, sans ça, on ne peut pas faire grand-chose sur Centrayon. Et cette petite chose consiste juste à récupérer une free trial, autrement dit, une utilisation gratuite de Centrayon dans la limite de son device. C'est ce qu'on appelle le IT100 chez Centrayon. Ce n'est ni plus ni moins qu'une licence qui nous permet d'utiliser Centrayon dans la limite de 100 utilisateurs. Du coup, ce que vous allez faire, c'est très simple. On va juste devoir remplir les informations qu'on a ici, le nom, le prénom, etc. Je vous laisse récupérer la totalité des informations que vous allez remplir. Après, une fois terminé, vous allez recevoir par mail une clé de token. Enfin, ça ressemble à n'importe quelle clé de licence que vous avez déjà vu auparavant. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? On va passer à la partie paramètres. Paramètres, il est où? Il est là. Et puis, extension, quelque part ici. Hot service, utilisation. Qu'est-ce que je voulais dire? Où je peux trouver l'extension? Quelque part, c'est pas paramètres, mais plutôt... attendez. Je vois pas comme ça. Administration. On va après sur extension, gestionnaire. Qu'est-ce qui se passe là? Je perds toute la page. C'est bon. Et puis là, on va trouver ici la partie ajouter jeton. Et puis là, vous allez mettre le jeton que vous avez reçu par mail et vous faites ajouter. Et comme ça, c'est activé. Moi, je vais le faire en off. Vous aurez à partager vos infos privées, etc. Une fois fait et terminé, vous aurez votre Centrayon avec le système IT100 déjà activé. Autrement dit, vous aurez la possibilité de superviser 100 produits. Au-delà de 100, vous pouvez poser la question, ce qu'il faut faire, il faut acheter une licence. Du coup, ça devient payant au-delà de 100 périphériques. Bien, vous voyez que ça a été fait et du coup, la clé a été ajoutée avec succès sans problème là-dessus. Bon, je pense que vous avez eu le temps de le faire ou à un moment donné, vous allez devoir le faire pour pouvoir bénéficier pleinement des fonctionnalités de Centrayon. Bien, alors, ce qu'on peut faire maintenant, on peut passer à l'étape d'après, sans trop tarder. On peut aller... Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? C'est bon. Alors, sur l'étape d'après, oui, c'est bon, voir la licence, du coup, elle est là. Alors, sur cette étape-là, on va commencer directement par le vif du sujet, c'est le fait d'ajouter des hôtes de supervision. Autrement dit, directement ajouter des hôtes ou ajouter des équipements à superviser. On peut aller voir rapidement sur la liste des hôtes. Du coup, on peut voir ici la liste des différents hôtes de supervision qu'on a. Et là, vous voyez que vous avez déjà votre serveur central qui est déjà en cours de supervision. Si ce n'est pas le cas, selon les versions, vous pouvez les ajouter avec ajouter ici. Mais généralement, avant de le faire, il faut aller checker sur la partie pack de plugins. Et ici, vous allez trouver la totalité des plugins disponibles. Alors, quand on parle des plugins, c'est un peu des modèles de supervision qui sont déjà prêts à utiliser. Il y a quelques termes que j'ai un peu passés pour simplifier les choses. Il y a des macros, il y a des commandes, il y a des modèles d'administration. Il y a des plugins d'utilisation. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont déjà développés par l'outil de supervision Centrayon pour nous aider. Du coup, les macrons, c'est des variables. Les commandes, c'est ce qui permet d'interpréter justement les variables. Et puis, l'objectif, ça sera de récupérer cet ensemble de variables via ce qu'on appelle le Centrayon Engine ou Engine. L'objectif, ça sera de les récupérer et puis, via le collecteur, on récupère ces informations et on les affiche à un utilisateur. Du coup, vous pouvez développer autant de macros que vous souhaitez, ce ne sont que des variables, vous pouvez les définir et les interpréter, les appeler via des commandes, il n'y a aucun problème. Sinon, on peut aussi faire appel directement à des plugins ou à des modèles d'administration qui sont déjà prêts à être utilisés.
Ce qui est bien, c'est qu'on en a énormément. Vous allez voir les plus géants existants, Cisco, tout ce qui est lié à Linux, tout ce qui est lié à Centrion en soi, Microsoft, etc. Vous allez voir que la totalité des plugins sont là sans aucun problème. Du coup, si vous voulez superviser un équipement Cisco, il vous sera juste d'ajouter le plugin Cisco et le tour est joué. Si vous souhaitez ajouter, par exemple, là, on peut dire OK. Si vous souhaitez ajouter un plugin des produits de Microsoft, de Windows SNMP, il vous suffira tout simplement d'ajouter aussi avec le petit plus ici et le tour est joué. Comme ça, vous installez les paramètres SNMP dédiés aux solutions aux machines Microsoft. Et là, comme ça, vous pouvez le faire avec énormément de solutions disponibles, comme vous pouvez ajouter vos propres plugins après les plus adaptés, vous, à votre besoin. Il y en a beaucoup, hein. C'est pas que ce que vous voyez, ça charge. Hein. Vous voyez, il y en a quand même vraiment beaucoup. Et là, vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez aussi. Si vous le souhaitez vous-même, vous pouvez développer vos propres macros aussi. Du coup, si vous voulez ajouter une machine Linux, il n'y a pas plus simple que d'ajouter ce plugin. Il est déjà ajouté par défaut sur la version 22. Les versions les plus anciennes ne l'étaient pas. Du coup, là maintenant, c'est par défaut. Du coup, une fois validé, vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez, comme j'ai dit. Hein. Vous voyez ici des API Active Directory, etc. Vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez. Alors, ce que je peux faire là-dessus, on peut aller sur la partie hot. Hot au groupe dot, pardon. Vous pouvez ajouter un groupe comme vous pouvez ajouter des hôtes. Et à partir de là, enfin, très simplement, hein, vous pouvez ajouter les hôtes que vous souhaitez. Par exemple, moi, je peux ajouter ma machine qui s'appelle root Ubuntu. On peut mettre un alias Ubuntu 2204. On peut chercher une adresse IP, c'est qu'on peut mettre un nom. Si vous avez un serveur DNS, par exemple, je peux dire Ubuntu et puis cliquer sur résoudre. Bon, j'ai pas de serveur DNS. Je vais mettre directement l'adresse IP de mon serveur Ubuntu. Vous avez bien aussi un serveur Ubuntu ou la machine que vous souhaitez pour simplifier l'utilisation ou pour simplifier l'exercice avant. Alors, qu'est-ce que je vais dire? La communauté SNMP et la version, là, vous pouvez choisir la communauté SNMP que vous souhaitez si c'est déjà configuré. Après, c'est libre à vous de choisir. On va rester sur ce qui est primordial ou obligatoire. Serveur de supervision, c'est le central, il y en a un seul. Le fuseau horaire, on va choisir Europe Paris. Il est là. Après, on peut choisir les informations qu'on a, par exemple les modèles. Vous pouvez ajouter des modèles si vous souhaitez sur les différents modèles existants ici. Ici, qu'est-ce qu'on peut choisir? Tac. On peut partir, par exemple... qu'est-ce que je suis en train de dire? On peut partir, par exemple... Parfois, je bloque la vidéo parce que j'ai un peu de la toux. Mais ok, on peut partir, comme j'ai dit, sur un modèle de type, par exemple, SNMP, OS Linux SNMP. On est où là-dessus? Non, j'ai pas l'impression que c'est le modèle que j'ai choisi. Non, c'est pas celui que j'ai choisi. On va descendre comme ça. Attendez, je préfère écrire OS Linux SNMP. Il est là. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Créer aussi les services liés au modèle. Oui, s'il y a des services à créer. Option de contrôle de lot ou dot. Les commandes de vérification aussi. Alors, on peut partir sur quelque chose qui ressemble aussi à de type Linux. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir ici. Il y en a quand même un certain nombre de commandes de vérification. Est-ce que c'est pratique de mettre ici? Allez. On va effacer pour le moment. Alors, on va pas tout faire pour le moment. On va laisser un peu comme ça rapidement. Les macros personnalisés, vous pouvez ajouter des macros, justement, on en parlait. Les périodes de contrôle. Est-ce qu'on souhaite du 24/7? On va dire oui. Le nombre de contrôles avant de validation de l'état. On peut faire un intervalle en quelque sorte par combien de recherches par seconde, par 60 secondes plutôt, par minute autrement dit. Intervalle non régulier de contrôle et puis vous pouvez dire contrôle actif
ou contrôle passif. Là, c'est à vous de définir. On peut laisser les paramètres par défaut. L'actif, c'est que c'est le serveur qui va chercher les paramètres de l'hôte. L'actif, le passif, c'est l'hôte qui fournit les paramètres au serveur. On peut faire OK là-dessus. Et là, vous voyez que on a la configuration où on a le contrôle de l'OS Ubuntu qui a été ajouté. Du coup, ici, on a le paramétrage de l'hôte qui a été ajouté. On a les paramètres, les informations qui sont OK là-dessus. Et puis, à partir de maintenant, on va pouvoir travailler sur le contrôle de ce hôte. Après, vous pouvez cliquer sur les différents paramètres pour faire toutes les modifications que vous souhaitez. Ce n'est pas l'objectif pour le moment dans cette toute première partie, mais nous allons revenir à cela en détail, étape par étape. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut partir après sur la partie service. Du coup, on peut voir les services par hôte. On peut voir la liste des services disponibles par hôte. Vous voyez que sur la machine qu'on vient d'installer, root Ubuntu, il y a pratiquement que le service ping disponible. Après, on peut ajouter autant qu'on souhaite, comme aussi sur la machine Centrayon centrale. Je vais la récupérer. Bon, d'ailleurs, c'est celle-là. On a quand même un certain nombre de services déjà préinstallés, préconfigurés. Ça n'empêche que vous pouvez ajouter autant de services que vous souhaitez. C'est que par exemple ici, vous pouvez ajouter des services. Par exemple, on peut préciser un service de type Uptime. Uptime, c'est que ça nous affiche depuis combien de temps la machine était activée. Vous voyez, il a trouvé ici les deux machines. On peut le configurer sur les deux si on souhaite. Comme on peut choisir aussi, on peut choisir un select all, on peut ajouter pour les deux machines, comme on peut mettre une des deux. Le modèle, il faut choisir un modèle adapté, c'est là où il faut un peu connaître, mais les modèles c'est disponible en tout cas dans la documentation. Par exemple, ici j'imagine qu'il y a un petit mot-clé de type Uptime, OS Linux Uptime SNMP Custom, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Là, il vous donne les différentes informations, les macros avec les noms et les valeurs, les variables. Il n'y a pas besoin de toucher plus que ça. Après, sur tout ce qui vient après, je pense qu'on peut laisser sur des valeurs par défaut. On peut faire sauvegarder et puis c'est bon, on a ajouté le paramètre Uptime qui est bien là, le nouveau paramètre ajouté. Après, qu'est-ce qu'on peut faire encore en plus? On peut ajouter autant de services qu'on veut, je pense que vous avez bien compris. On peut ajouter par exemple des paramètres qui permettent d'afficher les erreurs sur des paquets, sur des interfaces, les erreurs sur les interfaces. On peut dire par exemple erreur packets. On peut préciser une interface. Comment on peut faire? On peut faire comme ça. On peut faire un petit IPA. Hop, j'arrête la vidéo 2 secondes. Bon, pas du tout facile de travailler malade, mais on va essayer de tenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? IPA. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ENS 192. Du coup, on va pouvoir récupérer l'ENS 192. ENS 192. Le hôte, là, il faut préciser le hôte parce que les noms des interfaces ne sont pas pareils. Le modèle, j'imagine que c'est quelque chose qui est lié à des erreurs. Du coup, on peut dire erreur. Il fallait pas installer celle de Cisco, ça nous ajoute juste un certain nombre en plus. Il y a les ID, il y a les names. Du coup, OS Linux packet erreur générique name SNMP custom. J'imagine que c'est ça. Là, ça vous donne la liste des interfaces. Vous pouvez choisir la totalité des interfaces, comme vous pouvez choisir une interface spécifique. Par exemple, ici, on peut spécifier le nom de l'interface. Après, ici, on peut récupérer, on peut encore changer les valeurs ici si vous souhaitez les changer, comme on peut supprimer la macro, comme on peut faire des modifications, comme on peut lire aussi ou ajouter des notes sur la macro, etc. Bon, bref. Sur tous les autres paramètres, je laisse par défaut et je fais OK. Et là, du coup, en bas, ça a été ajouté quelque part. Je ne sais pas où c'est. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Non, j'ai pas l'impression qu'il y a des problèmes. OK. Est-ce que l'autre erreur, ça a été ajouté? Erreur, elle est où? Ouais, elle est là, c'est bon. On peut faire pareil sur l'interface Ubuntu, il n'y a pas de souci. Du coup, je peux aller voir
mon interface Ubuntu, elle est là. Et là, du coup, avec un petit IPA, on peut voir le nom de l'interface. Elle est là, la ENS33. ENS33. J'espère que je ne vais pas oublier. On peut faire pareil, exactement. On peut faire un petit ajouter ici. Pardon, ajouter ici. On peut faire un petit erreur packet. On a dit ENS33, si je ne me trompe. Alors, le hôte, c'est bien l'Ubuntu. Le modèle, c'est pareil. Erreur. On a dit le name custom. Le name custom, c'est bon. Là, je précise bien que l'interface, il s'agit de l'ENS33. Et puis, pour tout le reste, je laisse les paramètres par défaut et je sauvegarde. Et là, vous le voyez, ajouté sur la partie machine Ubuntu. Après, on peut ajouter des paramètres de disque, la récupération des informations ou les paramètres de disque. On peut écrire disque quelque part ici. Les hôtes, on peut mettre les deux. Et puis sur les modèles, je crois il y a quelque chose qui s'appelle disque. Disque générique ID. J'imagine il faut toujours préciser le name, c'est plus intéressant. OS Linux disque générique name SNMP custom. J'ai l'impression que c'est ça, si je me rappelle. Il vous récupère quelques informations sur le nom de disque, sur la transformation, etc., sur les warnings à afficher, les critiques, etc. Nous, on laisse tout par défaut, on s'en fout un peu, on fait OK et c'est bon. Et là, vous voyez que des paramètres ont été ajoutés, ou pas mal de paramètres ont été ajoutés sur les services à superviser. Et là, comme ça, vous pouvez ajouter autant de services que vous souhaitez, il n'y aura aucun problème là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Alors, un élément très important qu'on n'a pas encore vu pour le moment, si je reprends les hôtes ici, hôtes, je prends ici Centrayon, vous voyez bien qu'il était configuré par défaut et qu'il y a une communauté SNMP qui a été créée, qui s'appelait communauté publique en version 2C. Je pense que maintenant on sait ce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller prendre le root Ubuntu. On voit qu'il n'y a pas de communauté SNMP de configurer là-dessus. Ok? Du coup, ce qu'il faut faire là-dessus, c'est ce qui est très important d'ailleurs à faire. D'ailleurs, elle est où la communauté? Elle est là. Alors, on peut dire communauté publique. Il n'y a pas de problème. On l'appelle n'importe comment. Et puis, on dit 2C. On choisit la même. Et on sauvegarde. Sur ça, il n'y a pas de problème pour l'instant. C'est que même si je vais appliquer la configuration sur la partie collecteur, exporter la configuration, j'essaye de redémarrer. Export, pardon. Central, oui, enfin, il n'y a que le central pour le moment. Je pousse. Ça passe sans problème avec des warnings. Si je reviens sur le collecteur, allez, s'il te plaît, on y est, pardon. Sur le collecteur, ça a l'air de fonctionner pour le central, c'est très bien. Du coup, il a mis à jour tous les paramètres qu'on vient d'ajouter, les services qu'on vient d'ajouter pour le central. C'est comme ça, malheureusement, qu'il faut faire à chaque fois. Par contre, on voit que l'autre machine n'est pas détectée non plus. Du coup, il ne faut pas oublier que sur les autres machines, il va falloir aussi apporter des configurations SNMP. En fonction de la machine que vous souhaitez faire, il va falloir faire les configurations SNMP nécessaires. Du coup, si je prends par exemple une machine Ubuntu ici, on va essayer de le faire. En tout cas, ça marche pas, tant pis, parce que je ne me rappelle pas par cœur de la procédure. Mais il faut certainement commencer déjà par installer apt install. Après la doc, on peut la trouver sur le net. On peut la trouver facilement sur le net. SNMPD. Le mot de passe, je crois que c'est juste un truc bête. Souhaitez-vous continuer? Enfin, oui, bien sûr, on est là pour ça. Alors, le SNMPD est déjà configuré. Après, on peut passer à la configuration SNMP via le répertoire snmpd.conf. Du coup, est-ce qu'on l'a ici? Qu'est-ce que je vais faire? Sudo. Non, avant de faire un sudo,
Je pense que ça sera bien de faire un petit copy, copy etc snmp snmpd.conf. On va le copier à etc snmp snmpd.conf.local par exemple. Très bien, maintenant on a une copie de fichier. Si on fait des bêtises sur un fichier, j'ai envie de dire, peu importe, tant pis, on peut travailler sur, on peut reprendre l'ancienne version. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je reprends toujours mon fichier et là, je vais faire un petit sudo nano. J'ouvre avec nano, ok, très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? C'est qu'on doit configurer plusieurs choses. Commençons par la partie liée à l'agent adresse. Attendez, qu'est-ce que je vais faire? Un petit CTRL W. Agent adresse. C'est pas ça. CTRL W encore. Elle est là. Du coup, là, on confirme qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Agent adresse. On peut ajouter les ports d'écoute. Je crois que c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est juste de l'EDP pour l'IPv6. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Après, on doit préciser le nom de la communauté et puis l'adresse IP surtout. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit contrôle W aussi. Et là, ce que je peux faire, c'est recommunity. Est-ce que je trouve quelque chose? Bah, je trouve pas. Bah, du coup, dans ce cas-là, on insère la commande recommunity. Je pense que c'est comme ça. On a dit public. On a précisé la communauté publique. Et on précise l'adresse IP 192 du serveur, 192, 168. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? 1, 110. /32 pour dire que c'est la seule machine qui aura la possibilité de discuter avec. Alors, ça, on laisse, il n'y a pas de problème. Ils sont là déjà, les recommunity, c'est là. Public, default. Ok, normalement, il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense pas que c'est utile alors de laisser la nôtre. Hein. Recommunity public, ok, elle est bien là. Par contre, est-ce qu'on ajoute l'adresse IP du serveur? Je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus. Est-ce que c'est nécessaire d'ajouter l'adresse IP du serveur? Même si logiquement j'ai envie de dire oui, mais par contre je ne sais pas, je vais voir ça tout de suite sur le net si je trouve quelque chose. Add snmp server to Ubuntu. Qu'est-ce qu'ils disent? Je trouve un petit article qui parle de cela. EDP61, SNMP, un command community public localhost. Community, très bien, c'est bon, je trouve. Modify to set your desired community.
Ouais, c'est en quelque part ce qu'on a fait, ce qu'on était en train de faire au début. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Community public. Et puis on ajoute ici l'adresse IP 192.168.1.110. Par contre, est-ce que c'est nécessaire de préciser la version? Pour moi, non, il n'y a pas plus important que ça. C'est pas plus important que ça. Pour moi, c'est OK. Ça doit être OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder. Un petit CTRL X. En tout cas, si ça ne fonctionne pas vraiment convenablement, il n'y a pas de souci. Vous avez compris un peu le principe. C'est que sur la machine SNMP, il va falloir, sur la machine cliente, pardon, il va falloir penser à la configuration SNMP. Du coup, normalement, ça doit être OK. Si je vais venir ici pour exporter, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Copier les fichiers générés dans le répertoire de configuration de l'ordonnanceur. Pourquoi pas? Commande exécuter post-génération, ça peut-être pas très important. Redémarrer. Collecteur. Select all. Bah, il y a un seul pour le moment. Bon, tout est OK en bas. Là, il perd toutes les machines. On va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ouais, super, très très bien. Et là, on a les deux machines qui remontent. Vous voyez, maintenant, très bien. Du coup, la configuration Ubuntu était correcte, très bien, ça va. Et là, comme ça, très bien pour nous, on a la machine Ubuntu qui est maintenant supervisée avec succès. On peut cliquer ici sur la machine, on peut voir les informations de la machine Ubuntu qu'on commence à récupérer. Et on peut voir maintenant sur les services supervisés, on peut voir la totalité des services récupérés de la machine SNMP avec le statut de la machine, les services. Vous voyez, ça vous rappelle quelque chose, disque. Oh, oula, on a cliqué sur disque. Sur les problèmes qu'on avait, sur les statuts qu'on avait, sur disque, etc. Là, on avait les détails des disques. Bref, vous avez compris, je pense, maintenant. On peut voir même sur la view globale ou sur le statut de supervision ou sur les détails des statuts que on a les deux machines maintenant qui sont sous supervision avec Nagios. Très bien, je suis bien heureux parce que je me bats pour arriver à le faire avec mon état de santé, mais très bien. Du coup, les hôtes, on les trouve ici. Très bien, il n'y a pas de souci. On peut récupérer maintenant les états de supervision. Vous voyez que c'est totalement différent par rapport à ce qu'on avait. Et on récupère les hôtes ici. Bon, sur les hôtes, ça ne change pas grand-chose parce qu'un hôte, on l'ajoute, il n'y a pas de souci. Mais sur les services, etc., on peut avoir aujourd'hui plus d'informations. Le plus important, c'est de voir les statuts détaillés. On peut regrouper les statuts par hôte, par exemple. On peut cliquer sur la machine en question et avoir des détails sur ses services existants, etc., etc. Il y a une expiration des délais sur le disque, mais j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. On peut le réinitialiser. On peut avoir des graphiques, on peut avoir des informations. Tout ça, si vous arrivez jusqu'au-là, normalement, vous pouvez vous amuser à jouer un peu sur la machine pour essayer de voir à peu près en matière de statut de supervision qu'est-ce que vous pouvez récupérer. Vous pouvez planifier une maintenance, vous pouvez vérifier le statut, faire une petite requête SNMP manuelle. Bon, après, vous pouvez ajouter autant de services que vous souhaitez sur la partie ajout des services. Vous les trouvez en suivant la documentation Ubuntu. OK pour cette partie, c'est déjà très bien, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on va continuer? On va voir, ouais. Allez, on va terminer sur l'ajout d'un PC Windows et comme ça on va terminer toutes les opérations qu'on a sur l'ajout des PC au moins. Alors sur l'ajout d'un PC Windows, qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, il faut ajouter un hôte. Maintenant, je pense que ça devient facile pour ça. On peut ajouter un hôte ici, ajouter.
On précise le nom. Par exemple, moi ce que je vais dire SRV, je sais pas, par exemple DC01. Là, je vais dire Windows Server 2012 R2. L'adresse, je connais pas, on va la voir. J'ai une machine Windows aussi d'ailleurs. On peut dire ici ipconfig. C'est du 42. Déjà, est-ce qu'on ping du 42? Ping 192 168 142. Ça ne marche pas. En tout cas, d'habitude, quand il y a ce genre de problème, c'est qu'il y a le pare-feu quelque part qui nous embête. Ce que je peux faire, on peut faire un petit tour. Si tu veux. Pare-feu, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va dire? Pare-feu Windows. Ouais, il est bien activé. On va le virer. Hop, comme ça. C'est viré. Est-ce que les pings, c'est bon? Les pings répondent. Tout est OK. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Du coup, on a dit que c'est 42. Très bien. N'oubliez pas de mettre les bons paramètres réseau. Hein. On est sur VMnet 0 partout. Du coup, on va rester sur VMnet 0 partout. 192, bon, on avait le 40. Du coup, on va dire bien le 42. Je ne sais pas ce qui se passe là. 192, 168, 1, 42. Très bien. Alors, communauté SNMP, on ne s'embête pas. Public. J'imagine que c'est quelque chose auquel il faut penser. V2C, OK. Serveur de supervision, oui, c'est central. On n'a qu'un seul en tout cas. Après, central, fuseau horaire, ça, OK. Sur tout le reste, je pense qu'il faut laisser par défaut, sauf le modèle. Modèle, on est bien sur du Windows qu'on a déjà installé, hein, n'oubliez pas. Windows OS SNMP Custom. OK, ça on laisse, il n'y a pas de souci. Sur tout le reste, on laisse par défaut. Sauvegarde. Et du coup, la machine a été activée. Petit rappel, si ce n'est pas fait, il faut toujours, dans les packs de plugins, ajouter le Windows. Nous, on l'a fait déjà précédemment, mais si ce n'est pas fait, il faut penser à y ajouter. C'est très important. Après, on va prendre notre machine ici. S'il s'agit d'une machine Windows, il faut aller dans Applications et fonctionnalités, fonctionnalités facultatives, installation et choisissez SNMP. Il suffit juste d'écrire ici Applications et fonctionnalités. Partez sur les applications facultatives, etc. jusqu'à arriver au SNMP. Ici, il suffit d'ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. On va choisir, c'est pas un rôle, je crois, c'est une fonctionnalité. Il y a quelque part SNMP ici. Et avec un peu de chance, c'est déjà installé. Non, c'est pas installé, c'est pas grave, on va l'installer. On installe tout. Suivant. Installer. Et puis c'est bon. On va le laisser installer. Je pense que ça va pas durer très longtemps. Et là, comme ça, on aura le rôle SNMP déjà installé. Contrairement à Linux où il faut passer par la ligne de commande. Ça n'empêche que sur Windows aussi, on peut faire de la ligne de commande, mais il y a l'interface graphique aussi. Pour moi, c'est OK. On ferme. Après, on va chercher les services. Les services. Et dans les services, il suffit juste de chercher le service SNMP. Je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, il est composé d'un seul mot, SNMP. Il est là. Propriété. Alors, général, il n'y a pas grand chose à faire. Connexion non plus. OK, non, il n'y a pas de souci.
Récupération, non. L'agent, on peut ajouter des informations, les services, etc., les liaisons et tout, bref, tout ce que vous voulez. Sécurité, alors ici, on va ajouter le nom de la communauté en lecture seule ou lecture écriture ou ce que vous souhaitez. Là, on a dit que c'est public, on l'a écrit comme ça, je crois. Et puis, on ajoute le nom de serveur. On peut faire tous les serveurs. Attention, c'est plus facile, c'est plus simple. Mais attention, c'est faux en matière de sécurité. On ajoute, nous, un serveur spécifique. 192.168.1.110. Ajouter. C'est bon, il est là. On a tout. On a la communauté publique, très bien. Les dépendances, il n'y a pas grand chose à voir. Sur tout le reste, il n'y a pas de souci. Normalement, sur tout le reste, on est bien. Alors, appliquer. Et puis, OK. Et puis, n'oubliez pas de redémarrer le service ou arrêter ou puis redémarrer, peu importe, il n'y a pas de souci. Ça doit fonctionner dans tous les cas. Après, une fois fait, normalement, il n'y a pas de souci. La communication est établie avec le serveur. Vous pouvez même commencer à vous amuser à ajouter les services que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez prendre votre service sur la machine Windows ici. Pour le moment, on a combien de services? Je ne vois pas, 25. Vous pouvez prendre les services sur le Windows ici. Pardon. Non, je fais n'importe quoi. Service par hôte. Je prends ici ajouter. Et puis là, on peut ajouter des services comme on veut. Par exemple, on peut dire disque C. On récupère toutes les informations du disque C. Le hôte, c'est le SRV DC01. Le modèle, on a dit, on peut choisir quelque chose lié au disque. Comment il écrit? Oh, c'est écrit, bon, disque, pardon. Et puis, on va dire OS Windows Disk Generic Name SNMP Custom. C'est ça. On peut avoir énormément d'informations. Il peut filtrer, il peut récupérer juste les choses qu'on souhaite. On peut choisir ici le C2 points. Comme ça, on récupère les informations du disque C. Et là, on va dire sauvegarder. Et là, du coup, vous voyez, on a ajouté un service lié au disque C. Il est où? Je pense qu'il faut agrandir la page ici. Ici, comme ça. Oui, il y en a même plus. Ça. Il y a le disque, le CPU, memory, ping, swap, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moment de vérité, il faut aller dans la partie collecteur et puis redémarrer, exporter la conf et redémarrer le collecteur. Et l'objectif, c'est que il va aller, pardon, le collecteur, c'est le central. Et puis comme ça, on va voir que très bien, tout est OK. C'est déjà pas mal du tout ça, sur le fait que tout est OK. Et puis, on voit bien, on va voir en attendant un peu, est-ce que il va récupérer les informations de la machine Windows. Je n'ai pas l'impression qu'il a fait. On va revenir ici. C'est bon, il a fait 3. Vous voyez que maintenant, les machines sous supervision, j'ai maintenant la machine Windows. Vous avez compris maintenant le principe, c'est très simple, c'est très facile. Vous pouvez attaquer la machine depuis le serveur pour actualiser les infos. Vous pouvez encore faire tout ce que vous avez à faire hein, en matière de supervision, récupérer les infos. Vous voyez, vous aurez les graphes, vous aurez pas mal d'infos. Personnaliser la page comme vous souhaitez. Les services, vous allez voir que le service lié au disque, il est fonctionnel. Il est quelque part ici dans la liste, je ne sais pas où. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci maintenant là-dessus. Ça doit être opérationnel sans aucun problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, très bien. Oui, c'est juste pour dire que oui, la partie Windows, elle est opérationnelle. Et normalement, il n'y a plus aucun problème sur le tout type de machine. Ok. Alors, on termine par la dernière partie qui est base de données. Comme ça, on aura la supervision de Centrayon, la supervision d'une machine Linux et la supervision d'un serveur Windows. Maintenant, il nous reste la supervision d'une base de données. Comme ça, on allait voir la totalité, enfin la totalité, il y en a même plus que ça, mais au moins les équipements, les types d'équipements qu'on connaît déjà. Alors, commençons simplement par ajouter le plugin. Dans les packs de plugins, on va chercher, bon, s'il veut bien.
il y a quelque part ici, parmi les premiers, MySQL, quelque chose comme ça, MySQL MariaDB. Il est où? MySQL MariaDB, il est là. MySQL MariaDB, bon, il est déjà installé, très bien. Très bien, top. On peut le supprimer, on peut le réinstaller, on peut l'upgrader s'il faut, des choses comme ça. Si vous souhaitez l'upgrader, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. C'est des choses qui sont très simples à faire. Ok, bon bref, ça c'est déjà pas mal. On va revenir sur le statut, les hôtes, et on va l'ajouter comme hôte, comme on a l'habitude de faire. Ajouter. On va lui donner un nom. Pourquoi il me dit que c'est lui aussi? Ok. Alors, comme hôte, on va faire quoi pour l'ajout? On va dire MySQL MariaDB. L'alias, on va dire SGPD MySQL. Dites ce que vous voulez. Hein. L'adresse, c'est l'adresse IP de la machine, 192.168.1.110. C'est installé au niveau de la machine, la base de données. C'est juste une base de données d'exemple. Après, libre à vous d'installer un MySQL plus loin ou installer un SQL Server ou ce que vous souhaitez. Après, la communauté SNMP, il n'y a pas besoin. Le statut de serveur, etc. Sur tout cela, il n'y a pas de souci. Alors ici, on va ajouter, comment elle s'appelle, l'API DB. AppDB, pas API. AppDB MySQL Custom. Très bien. Et là, il va nous demander le user et le password. Bon, si vous vous rappelez, mon password, moi, c'était Centrayon. Mon user, c'était... je ne me rappelle plus. C'était Centrayon, je crois aussi. Ce qu'on va faire, si vous oubliez, c'est très simple. Il suffit de vous reconnecter à nouveau à votre base de données. Et puis d'aller au chemin spécifique. En nano, vous pouvez aller à etc Centrayon, et puis attendez, je me rappelle plus comment il s'appelle, ls. On a quelque chose de PM, conf PM, il est là, c'est bon, c'est ça. Pas de ls, mais plutôt nano. Très bien. Et là, vous avez, ouais, très bien. DB user, DB password. Oui, c'était Centrayon. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir ici. Du coup, c'est Centrayon, le user et le mot de passe des bases de données. Sur tout le reste, on le laisse par défaut. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Très bien. Ça, c'est ajouté et on aura même les services qui étaient ajoutés avec. On peut aller checker les services qui étaient ajoutés avec. Groupe de services... Non, qu'est-ce que je voulais dire? Service par hôte, on est là. Alors, ils sont là, quand même, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait tout ça comme service qui était ajouté avec. Alors, maintenant, il faut pas oublier qu'il faut quand même ajouter autre chose. Si on est pour qu'on puisse permettre la collecte des informations nécessaires depuis la base de données vers la supervision, il faut quand même faire des modifications dans la base de données. Ok? C'est ce qui fait que on doit passer une requête sur la base de données. Du coup, pour le faire, déjà, on va quitter ici. CTRL X. On doit passer une requête à la base de données. MySQL, -root, -password. Le password, Centrayon. On est connecté à la base de données. Et à partir de là, il faut passer un grand. On va dire usage. On. Étoile, point étoile. Autrement dit, tout. Pour récupérer la totalité des droits. Vers le compte Centrayon sur
192.168.1.110. On ferme ça. Identified by le password. Le password, on a dit Centrayon. Du coup, en quelque sorte, on lui a dit, tu permets à Centrayon qui est sur la machine 192.168.1.10 avec son mot de passe Centrayon de faire l'usage de la totalité des informations. Autrement dit, de collecter la totalité des informations. Un petit point virgule à la fin, bien sûr. Et puis, OK, normalement, OK, query OK, très bien. On peut quitter avec un CTRL-C. J'imagine que tout est OK. Si je ne me trompe, si j'ai rien oublié, je pense que tous les éléments sont OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Maintenant, on peut revenir ici, comme d'habitude maintenant. On peut aller voir les collecteurs, la configuration du collecteur. On sélectionne, exporter la conf, on sélectionne tout. On a 3 machines. Maintenant, ça doit devenir 4. Redémarrer, exporter. Déjà, tout est OK. Il n'y a pas de message d'erreur, il n'y a pas de souci. Si on patiente un peu, avec un peu de chance, on doit pouvoir trouver 4 machines qui basculent ici. Autrement dit, on doit devoir trouver la base de données encore en plus avec, très bien, 4. Bonne nouvelle. Et là encore, on a la base de données, encore une fois, qui s'ajoute ici, MySQL MariaDB. Vous pouvez cliquer et récupérer la totalité des informations. Vous pouvez afficher les événements, voir les historiques, les services, bref. C'est pareil. Amusez-vous à faire les modifications que vous souhaitez, à récupérer les rapports que vous souhaitez. Vous voyez, vous amusez à récupérer les rapports que vous voulez, voir que ce soit sur le serveur, sur la machine que vous voulez. Vous pouvez avoir énormément d'informations. Et vous voyez très bien, on a atteint un objectif important, c'est qu'on a vu 4 types de ressources. Un serveur Windows, un serveur Linux, la machine de supervision elle-même, et un MySQL. Du coup, on a 4 types de serveurs différents qui sont sous supervision grâce à notre solution Centrayon. Je pense que je vais devoir arrêter là pour cette vidéo et puis on terminera dans une prochaine vidéo prochainement. Allez, salut, prenez soin de vous et à la prochaine.